Salutations, amigo. Bienvenue dans mon saloon. Mais c'est une salle de tribunal, pas un saloon. Comme je te l'avais annoncé la semaine dernière, aujourd'hui on va chevaucher des motos robots équipés de bras. Ah mais en fait, t'étais pas juste bourré. Wouah, juste un petit peu. Tellement un petit peu. Fais pas trop le malin, toi. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, amigo, c'est une perle rare. Ici, dans l'Ouest, tout le monde a des ennemis. Des gens qui ne t'apprécient pas. Mais ce dont on va parler aujourd'hui, amigo, c'est tellement bien foutu qu'il n'y a eu que peu de gens pour le critiquer. C'est surtout parce que personne ne l'a regardé et tout le monde s'en fout. Mesdames et messieurs, voici Ride Back. Ou Ride Back, comme ils disent les Japonais. C'est avant tout un manga de Tetsuro Kasahara, sorti en 2003. Mais comme les dessins sont vraiment moches, on passe directement à l'animé, sorti en 2009, et produit par les studios Madhouse. Si ce nom ne te dit rien, c'est le même studio qui a produit des animés à succès comme Hunter x Hunter, Death Note, et plus récemment One Punch Man, ou encore La Traversée du Temps. Tu connais pas, c'est que t'es un gros naze. Dégage. Un studio qui pète la glace alors. Exactement. Mais revenons à nos motos. Cet animé de 12 épisodes, tu vas le dévorer rapidement tellement tu vas accrocher à l'histoire. C'est un seinen. Ouais. Donc un truc avec forcément du sang, des tripes et de l'inceste. Non, un animé pour adultes, pas pour ados prépubères. On est en 2020 au Japon, qui est à ce moment dominé par le GGP, un groupe militaire qui a pris le pouvoir de façon assez obscure. Le pays est secoué par des attaques militaires directement orientées contre ce gouvernement. T'as donc un animé de science-fiction, mais dans un univers assez proche d'une autre finalement. Sauf qu'à ça, il faut rajouter les ridebacks. Les ridebacks sont des sortes de motos, mais équipées de bras et dotées d'une IA super intelligente qui anticipe les mouvements du conducteur pour réagir instinctivement. Si ces machines étaient à la base créées et utilisées pour la guerre, elles sont ici le centre d'une activité sportive et de compétition. L'histoire est centrée autour d'Ogata Rin, une lycéenne qui était sur le point de devenir une danseuse de renommée mondiale. Une danseuse de striptease. Non, une danseuse de ballet classique. Ouais, enfin, comme toutes les femmes du monde. Bref, elle se pète la cheville et sa carrière est foutue. Elle se retrouve à son bahut, suivie par sa meilleure copine et une fangirl qui la scotche comme une vieille sangsue piquée à Justin Bieber. En un mot, c'est la loose. Tout ça, ça s'appelle la grosse loose. Et c'est là, au fond de ce puits de désespoir, cette abysse de déprime, cette fosse sceptique pleine de merde, ce gouffre de... On a compris qu'elle allait se suicider, abrège s'il te plaît. Qu'elle va croiser le chemin du mécano du club de Rideback. Ce dernier va l'initier à la monte... Ah, la monte. Oh oh oh. Ouais. Donc, ce mécano va lui faire tester un Rideback nommé Fuego. Et là, elle va prendre un putain de pied énormissime à le monter, le diriger et apprécier la liberté que lui offre cette machine. Mais comme je l'ai indiqué plus haut, on est dans un Japon dirigé par une sorte de gouvernement militaire, qu'on peut résumer par un boucle là et obéis. Et l'univers de la petite danseuse aux rêves brisés va se retrouver mêlé à des événements qui la dépassent. Côté graphisme, cet animé est vraiment sympa. Même si le chara-design aurait pu être plus poussé, les dessins sont quand même très beaux, surtout dans les scènes qui mêlent les images de synthèse et l'animation. C'est fluide, c'est beau, bref, du bonbon pour les yeux. On sent qu'il est beau. C'est du bonbon pour les yeux. Les personnages, pour leur part, ne sont pas très creusés par contre. En tout cas, les personnages secondaires, parce que Rin est au contraire très approfondi. Oh. Et c'est là que j'apprécie le côté humain de l'histoire. Ça aurait pu tourner vite fait au shonen de base, comment Miss Ballerine devient une super rebelle de la résistance, à la tête d'une armée de gars fidèles et dévoués, bien gaulés et bien virils et... Espèce de gros dégueulasse. Mais quoi, j'ai rien dit. Eh bien non. On va rester sur son histoire personnelle à elle, tout en gardant cette partie révolutionnaire au centre de l'action, mais pas du développement de l'héroïne. Bref, c'est ce qui fait son originalité. Et donc, c'est top. Quand je disais tout à l'heure que l'histoire tournait autour de Rin, c'est qu'elle tourne presque exclusivement autour de Rin. Les personnages secondaires, l'intrigue politique, en fait tout ne sert qu'à mieux présenter notre petite danseuse. Dans un autre animé, le héros aurait quand même fini par tilter que tout le monde se fout sur la tronche autour de lui, avant de finir par péter un câble et latter des culs sur fond de musique épique. Eh ben pas elle. Rin, elle s'en bat les ovaires que les bâtiments explosent autour d'elle. Elle est vaguement choquée tout au plus. Parce que tout ce qui l'intéresse, c'est monter sa bécane et faire voler sa petite robe pour montrer sa culotte à tous ses poursuivants. Ouais, je la verrais bien faire du striptease, celle-là. En fait, elle va même se barrer plus d'une fois dans l'histoire, parce qu'elle ne veut pas se retrouver mêlée à tout ça. Car tout ce qu'elle veut, et ce depuis le début, c'est juste danser. Donc du coup, c'est juste une petite égoïste. Je vois pas du tout l'intérêt d'en faire le personnage principal de l'histoire. Oui et non, car les seules fois où elle va vraiment se mêler de cette histoire de gouvernement totalitaire, c'est quand un de ses potes est en danger. On la verra jamais taper un breakdance pour sauver 3 pèlerins qu'on n'a jamais vus.
Depuis que son rêve est parti en fumée, il ne lui reste plus que ses amis pour continuer à vivre heureuse. Du coup, elle va se raccrocher à eux désespérément et va donc tout faire pour les sauver si nécessaire. Mais son implication dans l'intrigue politique est totalement involontaire. Bon, ok, c'est sûrement un défaut plus qu'une qualité, mais perso, j'en avais rien à carrer de l'intrigue politique. De toute façon, ce qu'on veut revoir, c'est Rin, chevaucher à nouveau Fuego pour tout péter avec grâce et volupté. Comme le lui dit sa mère, le monde des artistes, c'est la scène. Son domaine à Rin, c'est d'en mettre plein la vue aux spectateurs, de dominer la scène, pas de faire la guerre. C'est aussi pour ça qu'elle est si détachée des événements. C'est pas son domaine tout ça, et cet aspect de sa personnalité prend tout son sens lorsque la dernière scène de l'anime... Attention le spoil! Mais non, je vais pas raconter l'histoire, t'inquiète. Simplement, on la voit qui se bat contre des machines. Sauf qu'on réalise rapidement qu'elle ne se bat pas, elle danse. Et tous ceux qui la regardent, nous compris, on reste sur le cul à la mater en train de péter des rotules en acier trempé. Ouais, ça fait vachement anime pour gamin quand même. Mais t'as rien écouté de ce que je viens de dire? Ça n'a rien de gamin. Ne te laisse pas tromper par les mechas et par les petites étoiles qu'on peut voir dans certaines scènes. Cet animé est une perle rare, bien ficelé et très touchant par moments, comme un pédobère. Oui, le pédobère, il est touchant. Il se concentre beaucoup sur la façon de penser de Rin et sur sa quête de pouvoir faire ce qu'elle aime. On s'attache au personnage et on a envie de connaître la suite de l'histoire, même vers le milieu de celle-ci où le rythme quand même ralentit un petit peu, sans que ce soit vraiment gênant. Vous pouvez aller le regarder tout de suite, c'est en streaming, c'est gratos et ça fait plaisir. En attendant, il va peut-être falloir que j'apprenne à esquiver tes balles. Je commence à en avoir plein le cul de me le faire trouer à chaque fois. Belle formulation. La semaine prochaine, on va s'éclater et on va parler d'alchimie. Ah, cette fois je connais. On va parler de Full Metal Alchemist. Pas du tout. Mais il y a aussi des monstres, de la baston et des armes stylées. Ah bah non, en fait, du coup, je sais pas. Allez, amigo. Il est temps pour toi, comme pour moi, de reprendre la route. Mais n'oublie pas d'essuyer ta chaise et de ramasser tes Kleenex sales. Je t'ai vu quand on a parlé de la stripteaseuse. Les ridebacks sont des sortes de prétextes de mecha tout pourris issus des shonen. Mais en fait, c'est pas un truc des shonen. C'est pas un mecha, c'est juste une moto. Avec des bras. T'as craqué ton slip. C'est pas le texte. Mais non, ta mère est pas là. Pourquoi tu veux que je craque mon slip? Ah oui, non, c'est vrai, t'as été adopté, excuse-moi. Les ridebacks sont des sortes de motos, mais équipées de bras et dotées d'une IA super intelligente qui anticipe les mouvements du conducteur pour réagir instinctivement. Les ridebacks sont des sortes de motos, mais équipées de bras et dotées d'une IA super intelligente. On va continuer. C'est l'IA très intelligente, c'est génial. Les ridebacks sont des sortes de motos, mais... secours. Ben, la mettre en scène, et littéralement... T'as quelque chose dans la tête? Ça m'arrive. Prend tout son sens lors de la dernière scène de l'animé qui parle de petits cochons et de petits pandas qui font des câlins dans les forêts, avant de se suicider.